Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole en direct à la radio et à la télévision. Jamel Mekaoui est sur le plateau de Kwezi. Jamel, bonjour. Bonjour. Et bien évidemment, vous représentez l'INSEE ce matin. On va parler du PIB. Vous avez sorti une nouvelle analyse, de nouveaux chiffres sur le PIB. Mais avant de rentrer dans les détails, est-ce qu'on peut nous expliquer, d'abord à nous-mêmes, à nous, avec des mots simples, qu'est-ce que le PIB, le produit intérieur brut? Oui, alors je vais essayer d'être le plus simple possible dans un sujet qui est assez complexe. Oui. En fait, le PIB, c'est un indicateur qui permet de mesurer la richesse d'un territoire. C'est-à-dire le PIB de Mayotte, c'est la richesse de Mayotte. Alors c'est quoi la richesse? Et en pratique, c'est qu'est-ce que produit le territoire en termes monétaires. Et c'est une approche un petit peu complexe. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais globalement, c'est l'ensemble des ressources que chacun produit qui permet de faire vivre un territoire. Et c'est un indicateur qui est très utilisé dans le monde entier pour essayer de comparer les niveaux de vie des différents territoires. C'est ça l'objectif final. Alors il y a un tout petit bémol, c'est que évidemment cette richesse elle est formelle. Et par exemple, si on se rend service entre nous sans transaction financière, c'est pas compté dans le PIB. Alors que si on fait la même chose, que vous me donnez 10 € et que moi je vous redonne 10 €, on va le compter. Donc c'est un indicateur, faut pas le prendre au sens strict, c'est un indicateur utilisé largement. Et c'est un indicateur très utilisé dans tous les territoires du monde. Il n'est pas parfait, qu'on rentre dans le détail méthodologique, bien sûr. Mais il permet d'avoir une vision d'abord de comparaison avec les autres territoires, mais aussi d'évolution dans le temps. Eh oui. Alors comment le calcule le PIB? J'allais dire les piliers du PIB, c'est quoi? Il y a beaucoup de piliers. En fait, on récupère à peu près tous les éléments disponibles, que ce soit la fiscalité, les douanes, ce qui se passe à l'aéroport. On compile toutes les sources de données disponibles pour essayer d'avoir une vision complète de l'économie. C'est ça l'objectif. Est-ce que la richesse produite par un territoire, notre département par exemple, est-ce que cette richesse est dépensée sur place? Est-ce que ça rentre dans le PIB ou pas? Non, on est vraiment sur la richesse produite. D'accord. C'est-à-dire que je gagne par exemple 2000 € par mois, là je produis. Voilà, vous avez. C'est ça. Exactement. Je produis et donc le territoire s'enrichit parce que je produis. Exactement. On va dire que si on imaginait qu'il y avait un grand coffre qui correspondait à l'ensemble des habitants de Mayotte, ce coffre serait enrichi de ces 2000 €. Est-ce que cette richesse peut se mettre en parallèle avec les demandeurs d'emploi, ou en tout cas l'emploi qui a du mal à se créer à Mayotte? Oui, peut-être parce que là on va tout de suite. Pourquoi on le fait? Parce qu'il y a une question d'utilité un petit peu avant, mais je me permets de couper un peu le propos. Cet indicateur, vous voyez, c'est un peu compliqué techniquement, mais en fait, il est très important parce que c'est sur cet indicateur-là que s'adosse la question des fonds européens. Faut quand même savoir, c'est une obligation forte pour nous. C'est-à-dire que produire le PIB, ça fait partie des obligations très fortes qui nous incombent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que plus le département de Mayotte est riche, donc que le PIB est élevé, moins on aura de subventions, ou c'est l'inverse? On peut dire ça ou l'inverse, comme vous le voulez. Mais la réalité, c'est quoi? En pratique, en fait, dans les fonds de convergence, il faut être, pour toucher des fonds européens, je ne rentre pas dans le détail, mais il faut être plus pauvre que 75% de la moyenne européenne. Et Mayotte, on est très très loin, il y a de la marge. Donc ce calcul du PIB permet de demander à l'Europe des fonds spécifiques pour permettre la convergence du territoire vers les normes européennes. Et donc ça, c'est un élément très fort. Pour augmenter la richesse du département. Exactement. Donc les fonds européens sont transmis aux différentes régions. Donc il y a 200 régions en Europe. Et chaque région est analysée pour savoir comment les fonds sont alloués pour permettre aux régions les plus défavorisées de converger vers les régions les plus favorisées ou de se développer. Et évidemment, pour Mayotte, cette problématique est amplifiée. Camar, une question pour Jamel. Oui, juste pour mieux comprendre, en tout cas, le PIB par rapport à nos auditeurs aussi. Par exemple, un agriculteur, aujourd'hui, qui fait 100 000 € de chiffre d'affaires, est-ce que ce qui va être compté, c'est ce qu'il paye en charge sociale ou c'est son chiffre d'affaires? Alors, pour une entreprise, ce qui va être compté, c'est la valeur ajoutée produite. Ça veut dire quoi? Alors la valeur ajoutée à produit, c'est-à-dire que s'il fait 100 000 € de chiffre d'affaires, il a peut-être des frais intérieurs. Et donc il dégage. Je peux faire de la comptabilité, ça va être très simple. C'est la marge. Grosso modo, c'est la marge. Pas exactement, parce qu'il va y avoir des salariés, mais en tout cas, la valeur ajoutée qu'il produit, c'est qu'est-ce qui ressort de son exploitation. Le chiffre d'affaires, c'est l'ensemble de l'argent qu'il a injecté. Mais il est possible que dans son exploitation, il arrive à sortir 20 000 € par exemple de valeur ajoutée. Avant de payer les salariés.
Exactement. Ouais, c'est la marge d'exploitation. Là, je reviens sur ma question parce qu'elle nous semble importante. Le lien entre la richesse, donc le PIB d'un territoire comme celui de Mayotte, et l'emploi. Alors après, dans les déterminants de création de richesse, il y a forcément un lien avec l'emploi. Pourquoi ? Parce que s'il y a peu de gens employés, ça ne favorise pas la création de richesse. Forcément. La création de richesse. On sait qu'à Mayotte, grosso modo, il y a 40 000 salariés. Hein. Voilà. La création de richesse, elle s'adosse en premier lieu dans l'ensemble des territoires sur l'emploi. Donc pour créer de la richesse, il faut travailler, en quelque sorte. Et donc évidemment, il y a un lien assez direct entre taux de chômage, qui est important, très important à Mayotte, et faible création de richesse. Ça, c'est une question qui est assez fondamentale. Alors, on l'éclaire dans cette publication, mais on l'avait encore mieux dit la fois précédente. La question du développement de l'emploi privé, elle est centrale de toutes les politiques et toutes les questions. Comme on a un emploi privé qui est très peu développé, évidemment, ça contribue assez peu à la consolidation ou à l'augmentation de la richesse du territoire. Et donc, à Mayotte, on fait les choses un petit peu différemment. Vu que le privé, il n'y en a pas tant que ça, on rajoute ce que les salariés du service public produisent. Alors le privé, c'est pareil en métropole ? Oui, tout à fait. C'est pareil pour tout le monde. Hein. Donc en fait, pour les salariés de la fonction publique, c'est un petit peu technique, mais comme il n'y a pas une production en propre en fait pour les salariés de la fonction publique, la production est équivalente aux revenus versés. Et il y a eu des événements assez forts entre 2013 et 2017. Hein, on parle du PIB 2017. On a eu une indexation qui a monté progressivement. Donc 10, 20, 30 et 40%. On est au dernier montant. Donc cette indexation des salaires pour les fonctionnaires originaire de Mayotte, a contribué fortement à cette augmentation de richesse. Bon, c'est la dernière année 2017, on verra ce qui va arriver après. Donc ça, c'est quelque chose d'assez important. Et aujourd'hui, et ça c'est un sujet qu'on avait déjà évoqué, la création de richesse à Mayotte, elle dépend quand même beaucoup de l'administration publique, encore. Et évidemment, cet enjeu qu'on avait rappelé... Même par rapport au privé, c'est-à-dire que c'est les commandes publiques qui peuvent développer le privé, puisque effectivement, c'est comme ça que ça se passe à Mayotte. Il y a un lien, le lien est très fort, il était aussi très fort dans les années 90 à La Réunion. Et l'un des enjeux de développement du territoire, c'est très clairement la création de richesses des entreprises du secteur privé. Assez clairement. On l'avait dit la fois précédente avec le peu d'emplois, l'emploi privé étant inférieur à l'emploi public. Mais ça se retrouve évidemment dans les questions de création de richesse qui ne sont qu'un corollaire à ce qu'on avait dit précédemment. À Mayotte, on est 4 fois plus pauvre, plus bas en termes de PIB, que la métropole. Ça se concrétise comment en termes de chiffres ? Alors, c'est un chiffre très important. C'est-à-dire que, vous savez, quand on parle de Mayotte, on est toujours dans plusieurs lectures. On est 4 fois plus pauvre par habitant que la métropole, 2 fois et demi plus pauvre que les autres départements d'outre-mer. 13 fois plus riche que les Comores, 23 fois plus riche que Madagascar. Donc c'est important de le rappeler parce que j'ai cette phrase un petit peu classique, on est riche parmi les pauvres et pauvres parmi les riches. Ça peut expliquer aussi une forme d'immigration ? Très clairement oui. La question des équilibres financiers est un vecteur qui est explicatif. Et donc du coup, ce différentiel, en fait, il est très important à voir parce que, vous voyez, on parle, il y a beaucoup d'argent qui va être injecté visiblement dans les années à venir, et la question du rattrapage du territoire, il est au centre de tout. Et ce PIB, s'il est suivi par l'Europe, c'est pas pour rien. C'est parce qu'en fait, on considère vraiment que c'est un indicateur phare pour savoir si un territoire il converge vers des normes plus européennes. Qui est concerné par le PIB ? Est-ce que mon grand-père, qui est retraité, est concerné par le PIB, par exemple ? Et en quoi ? Disons que la création de richesse, c'est un peu tout le monde. Il y a eu un sujet qui a été largement évoqué sur l'alignement des retraites. Alors, on ne le dit pas souvent, mais à Mayotte, les prestations sociales sont assez faibles, en montant et en nombre de bénéficiaires. On est, par exemple, très éloigné dans les transferts sociaux de ce qui se passe à La Réunion. Et évidemment, dans cette création de richesse, il y a d'abord le travail qui doit créer de la richesse, mais c'est un petit peu le cas dans les autres outre-mer, même si ce n'est pas forcément un modèle souhaité. Les transferts sociaux sont aussi un vecteur de création de richesse important. Et pour le coup, aujourd'hui, à Mayotte, avec le faible nombre de bénéficiaires des différentes prestations sociales et le montant plus faible encore aujourd'hui que ce qu'on connaît par ailleurs, ce n'est pas aussi un élément favorable à la création de richesse, même si, je le rappelle, ce n'est pas forcément le modèle souhaité, le modèle de prestations sociales, de système sous perfusion. Question d'auditeur, et après on retrouve Camar. Question d'auditeur. Alors, si on vous entend bien, Jamel Mekaoui, quel est l'intérêt pour nous d'avoir un PIB qui augmente si, grâce à ce taux de PIB, on obtient des subventions européennes ? Non, l'intérêt, c'est pas d'être pauvre pour être aidé par l'Europe. L'intérêt, c'est de se développer. Le jour où Mayotte arrivera à avoir un niveau de vie équivalent à la moyenne européenne,
ça veut dire qu'un chemin aura été parcouru de manière très importante. C'est clair. Donc là, on est loin, il n'y a pas d'inquiétude. C'est-à-dire que la question du développement, elle est posée. Si un jour, soyons positifs, si un jour cette question de l'aide de l'Europe ne se pose plus, ça voudra dire qu'on a passé de sacrés paliers. Oui, c'est clair. Et on le souhaite presque, pour l'instant. En tout cas, pas pour l'instant, mais pour l'avenir. Kamar, une question pour Jamel. Alors, le PIB, malheureusement, on continue à dépendre aujourd'hui de l'argent injecté, que ce soit par l'État, le département et l'Europe. Mais est-ce qu'on peut voir un PIB qui peut continuer à augmenter et garder ce chiffre de 84% de la population qui vit sur le seuil de pauvreté? Est-ce que c'est deux balances qui se... Oui. Alors, la création de richesse, il y a deux questions. Il y a comment créer de la richesse, donc c'est une première chose. Et puis après, à qui elle profite? Ouais. Ça, c'est une deuxième question qu'on n'a pas éclairée dans cette publication, qu'on éclairera vraisemblablement l'année prochaine. On peut créer beaucoup de richesses, mais pas pour tout le monde. Ouais. Donc, on peut avoir des indicateurs de pauvreté importants, mais pas équilibrés pour toute la population. Typiquement, l'indexation, ça profite essentiellement aux fonctionnaires. C'était pas les populations les plus pauvres du territoire. Donc, à voir si cet indicateur de pauvreté dans le temps évolue différemment de la création de richesse de manière globale. Question encore d'auditeur. Ça intéresse le sujet. On le savait, on en a parlé un peu hors antenne, ça intéresse. Je travaille, je paye des impôts, l'État me prend des impôts. Est-ce que la création de richesse que je produis sert à l'État ? Bah oui, clairement, si on paye des impôts, de toute façon, c'est pour ça. Donc, mais ça ne sert pas forcément le département, ça sert l'État, qui va faire sa répartition sur l'ensemble des départements de France. L'impôt qui est payé n'est pas un impôt payé pour Mayotte. C'est un impôt payé dans la contribution nationale. Et puis après, il y a des questions de péréquation, de transfert, qui sont autres. Donc, évidemment... on est en France, servir pour la France et servir Mayotte aussi. Oui, bien évidemment. Kamar. Alors, c'est avec un peu d'humour. On continue à créer de la richesse et malheureusement, le privé aujourd'hui en pâtit. Mais on le sait qu'à Mayotte, on le dit souvent, on n'a pas des riches. Est-ce que si on avait des riches à proprement dit, des riches, je parle vraiment des milliardaires, est-ce que ça pourrait contribuer aussi à donner un coup de pouce? La question, c'est comment l'argent de ces personnes est injecté dans une société. C'est ça la question. Par exemple, aujourd'hui, on a des grands groupes. Là, ça nous amène à répondre à la question, à qui profite cette richesse alors? Non, si demain vous avez des personnes qui ont... On considère que si vous avez des personnes qui ont des pouvoirs d'achat importants, théoriquement, ça doit impacter l'économie. C'est la théorie. Après, c'est pas une évidence. C'est-à-dire que c'est pas parce que vous avez beaucoup d'argent dans votre poche que vous allez forcément le dépenser sur le territoire. Mais c'est plutôt un élément qui, normalement, est de nature favorable. Et cette question, elle s'est beaucoup posée en réalité, alors je n'ai pas tous les éléments, lorsque la question de la surrémunération était mise en cause. Dans les autres outre-mer surtout. C'est-à-dire l'indexation. L'indexation, et en particulier de se dire, si jamais cette indexation n'était pas fournie aux population fonctionnaire, là, pour le coup, quel impact économique ça aurait sur le reste, sur les commerçants et autres. Donc c'est une question qui est assez cruciale, en fait, dans le fond, et qui est largement évoquée dans tous les débats ultramarins. Jamel, des chiffres. Le produit intérieur brut, là, aujourd'hui, en 2019, à Mayotte, il est de combien? Alors, vous avez de 2,4 milliards. À Mayotte. À Mayotte. Donc, ramenez ça par habitant. Ça fait 9 380 € par habitant. Par an. Par an. C'est-à-dire que on dit le PIB à Mayotte, 9 300 et quelques par habitant par an. Si on divise ça par 12, on va avoir une idée de combien de la richesse au mois. Oui, c'est la richesse produite. C'est un peu compliqué parce que la richesse produite, elle sert aussi à faire des routes. Donc il faut prendre dans la taille. Ce qu'il faut vraiment retenir, c'est le PIB, il est intéressant dans son élément de comparaison. Donc dire qu'on est 4 fois plus pauvre par habitant que la métropole, que 2,5 fois que l'outre-mer est plus riche que les voisins, c'est plus pertinent en fait qu'un calcul comme ça qui en fait nécessiterait un détail beaucoup plus important. Est-ce que on a bien compris que c'est un indicateur, mais quelle fiabilité tout de même on peut accorder à ces chiffres? Parce que vous l'avez dit et vous avez raison, Jamel. Dieu sait que c'est important. C'est des centaines de millions d'euros qui se jouent sur les chiffres que vous allez donner. Je pense notamment à l'Europe et au fonds européen. Bon, pas que, mais ça y contribue largement. Alors ça devient vraiment très compliqué, mais en fait, pour fiabiliser les chiffres, on a deux approches. On a une approche qui vient de la richesse produite, comme je l'ai évoqué, mais on la compare aussi à une approche demande. C'est-à-dire, typiquement, on regarde toutes les statistiques des douanes d'importation, d'autres statistiques, pour comparer ces deux approches et voir si elles collent ou pas. Donc généralement, surtout sur un territoire ilien, l'avantage d'être une île permet quand même d'avoir une fiabilisation assez forte de ces résultats.
Dernière question. Production de richesse et consommation. Est-ce qu'on peut faire un lien et une espèce de balance? Je m'explique. Je vis à Mayotte, je gagne 2000 € comme si j'étais en métropole. Or, à Mayotte, je vais dépenser plus parce que la vie est plus chère. Est-ce que le PIB va baisser justement à cause de ça? Ou alors, je vis et je mange que des sardines et du manioc tous les jours en gagnant 2000 €. Est-ce que je vais produire plus de richesse? C'est un peu l'inverse. Ouais. En réalité, si vous produisez votre propre richesse, après la question c'est comment vous créez la richesse de votre voisin. C'est ça. Si vous allez votre voisin et vous lui donnez de l'argent pour consommer, en fait vous créez sa richesse. Donc si vous avez votre salaire de 2000 € que vous évoquez, mais que vous le gardez que pour vous et que vous le ramenez en métropole, je ne sais où ailleurs, en réalité vous créez pas beaucoup de richesse. Il n'y a pas l'effet multiplicateur. Oui. La création de richesse, c'est la richesse en fait c'est le flux de l'argent. Donc si moi j'ai de l'argent, c'est-à-dire la consommation. Non, oui, clairement. mais pas que ça, même le service. Ouais. Si moi demain j'arrive et je vous dis j'ai besoin que vous construisiez un mur. Ouais. Je vous donne l'argent pour construire un mur. Ouais. Bah, Bon, je moi vous je donne prends l'argent et je me barre. Hein, Bon, après vous faites ce que vous voulez. Vous ne construisez pas le mur. Mais vous n'avez pas construit le mur et en plus je dois payer 2 fois pour Oui, le construire. c'est vrai. Ouais. Donc, à part. Mais en pratique, ça veut dire que s'il y a de la circulation monétaire, Ouais. c'est plutôt un facilitateur de création de richesse. Oui. Bah, vous savez, on dit souvent, quand l'argent dort, en fait, il ne crée pas de richesse. Ouais. L'argent qui dort, c'est du papier. Ouais. Et du coup, si moi je consomme, si par contre je n'achète que des sardines ici, bah là je favorise pas la création de richesse sur le territoire. J'ai ma richesse, mais en fait mon voisin il profite pas de ces bienfaits de la richesse que j'ai emmagasinée. Merci. Peut-être un petit point en conclusion. très important, c'est l'année 2017. Alors c'est important de le dire, je ne l'ai pas précisé en amont. Ah oui. 2017, c'est pareil, c'est juste avant 2018. Ouh, joli. Et 2017, c'était une année un peu particulière. On avait une forte création d'entreprises. On avait une baisse du chômage. Quand même, c'était la première fois qu'on avait baissé le chômage. Et on a vu aussi dans cette publication que la valeur ajoutée dégagée par les sociétés avait beaucoup augmenté. Seulement, il y a eu début 2018. Donc 2017, c'était une année qu'on considérait avec des signaux plutôt au vert. Exact. 2018, mouvements sociaux, chômage à son maximum. Création d'entreprise en berne. Ouais. Donc, petite vigilance sur 2018, on le dira l'année prochaine. Les indicateurs qu'on a sortis pour 2018 sont bien moins favorables que ceux qu'on avait évoqués pour 2017. Ça, on s'en doutait. Et il y a certaines entreprises qui aujourd'hui payent encore, et c'est pas fini, ces dégâts de 2018. Certaines même sont en train juste de se remettre de 2011. C'est très long pour se remettre. Tout dernier point, là, je vais vous déborder. On est très en retard, Jamel. Là. Tout dernier point, ça c'est aussi important. Alors, on a parlé de création de richesse, et dans cet élément, on éclaire aussi la balance commerciale. Oui. Et ça, c'est un sujet comme assez important. À Mayotte, on n'exporte pas grand-chose. Et on importe de plus en plus. Et en pratique, bon, c'est bien pour les commerçants, mais en fait, ça pose un problème de création de filières. Bien sûr. Évidemment, cette société de tertiarisation où l'on ne fait que importer des éléments et les consommer, ce n'est pas forcément le modèle le plus souhaitable pour le territoire de Mayotte. Jamel Mekaoui, merci beaucoup d'être venu et d'avoir répondu à nos questions. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.